Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons faire du poisson au koumou, sauce boru. Alors pour ce plat il nous faut 2 chinchards. L'image que vous voyez c'est une image de remplacement parce que j'ai oublié de filmer lorsque le poisson était encore frais avant de le frire. Il nous faut du koumou ciselé. Alors ce que vous voyez ce sont des feuilles d'un arbre qu'on a ciselé finement. Il nous faut du boru râpé. Alors, qu'est-ce que c'est que le boru? Le boru, c'est fait à partir de la même amande de la mangue sauvage qui sert à faire l'odika. La différence entre l'odika et le boru, c'est que l'odika, lorsqu'on prend l'amande, on la met au fumoir pour qu'elle sèche. Alors que le boru, dès qu'on récupère l'amande dans la mangue, on l'écrase toute fraîche. C'est à partir de cette amande écrasée toute fraîche qu'on fait le boru. Alors, voici une image qui vous donne une idée sur l'aspect du boru et de l'odika. Il nous faut 2 cuillères à soupe de farine, un oignon rouge, 2 piments du Maroc que j'ai déjà coupés en rondelles. Alors pour ceux qui ne mangent pas de piment, n'en mettez pas, c'est facultatif. Il nous faut aussi du poivre blanc et du sel. Bien, nous allons commencer notre recette. Alors, émincez l'oignon. Faites chauffer l'huile dans une poêle haute. Et faites frire les morceaux de poisson. Alors surtout, faites dorer les 2 côtés des morceaux de poisson. Une fois cuit, retirez les morceaux de poisson. Pensez à retirer l'excédent d'huile tout en laissant un petit peu dans la poêle avant de mettre les oignons et le piment émincé. Mélangez. Ensuite, ajoutez 1 cuillère à soupe de farine, mélangez bien avant d'ajouter la 2e cuillère. Une fois les 2 cuillères de farine ajoutées à la sauce, continuez à touiller jusqu'à ce que la farine prenne une couleur caramel. Ensuite, ajoutez un peu d'eau et mélangez. Salez, poivrez, mélangez bien et laissez frémir.
Ensuite, ajoutez les morceaux de poisson. Couvrez et laissez cuire à feu doux pendant 10 minutes. Une fois les 10 minutes écoulées, ajoutez l'unkumu, incorporez-le bien à la sauce, couvrez et éteignez le feu. Ça y est, votre plat est prêt. Il ne reste plus qu'à le servir et à le déguster. Alors, vous pouvez accompagner ce plat de bananes, de taro, de tubercules de manioc, d'igname, de riz, de pommes de terre ou même de la semoule de blé comme je l'ai fait ici. Peu importe, c'est selon vos envies. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste de nouvelles vidéos. Likez, laissez-moi des messages, partagez. Merci pour vos encouragements. Bisous.